Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste et proche de Martine Aubry, favorable à la candidature de Martine Aubry aux primaires socialistes. Tristan Banon annonce par la voix de son avocat qu'elle va porter plainte pour tentative de viol. Elle a confié à l'Express le voir libéré, elle parle de Dominique Strauss-Kahn bien sûr, le voir libéré, aller dîner au restaurant me rend malade. Vous, comment est-ce que vous recevez ce type de déclaration et d'annonce ? Écoutez, moi je vais attendre qu'elle porte plainte et que cette plainte soit confirmée. On nous demande de réagir à chaque fois à des choses qui n'ont pas encore eu lieu, à des déclarations sur des sites internet, à des informations qui n'en sont pas tout à fait des informations. Bref. Vous ne croyez pas à la plainte? Vous pensez qu'elle ne va pas être si elle va porter plainte. J'en sais rien. Je prends ça très au sérieux, comme à chaque fois. On est sur des faits qui, à chaque fois, sont graves et que l'on nous demande de commenter. Sans même qu'ils aient, sans même qu'ils soient effectifs. Donc, je vous confesse mon embarras devant ce type de commentaires parce que le sentiment qu'on a et que j'exprimais ce matin au point presse du Parti Socialiste, c'est que la réalité peut être proche de la fiction, ou en tout cas d'un certain nombre de feuilletons grand public, sauf que c'est la réalité. Sauf que la prison, elle était bien réelle. Sauf que l'épreuve, elle est bien réelle. Sauf que pour ce qui concerne l'élection présidentielle dont on parle aujourd'hui, et à savoir si le calendrier des primaires va évoluer, tout ça est bien réel. Et c'est pas justement une fiction, c'est pas un film. Et c'est pour ça que je veux, moi... C'est difficile, quoi. C'est difficile, surtout que je ne sais pas si elle va porter plainte, donc je ne vais pas commenter ce qui n'est pas encore arrivé. Vous avez dit quand même que le retour en politique de Dominique Strauss-Kahn était l'hypothèse la plus faible. Moi, j'ai envie de vous dire, ce soir, avec cette plainte annoncée, et la riposte déjà annoncée aussi des avocats de Dominique Strauss-Kahn qui portent plainte pour dénonciation calomnieuse, on a le sentiment qu'il ne pourra pas revenir aux primaires socialistes, que c'est presque une affaire réglée, qu'il n'y a pas vraiment de suspense. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons convoqué les Français en octobre. Nous les avons convoqués, ils seront probablement quelques centaines de milliers, voire millions à venir. Il y a une procédure qui a été arrêtée. Ce calendrier ne peut pas être tributaire du calendrier judiciaire américain. Cela étant dit, j'ai rajouté, je crois qu'il y a consensus des candidats, que si au-delà du 13 juillet, Dominique Strauss-Kahn avait exprimé ce désir de revenir, de se réinscrire dans la primaire, nous ne lui opposerions pas la primaire. La procédure, pardon. Cela étant dit, ce que je crois, c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité dont on parle. C'est que je crois que dans un moment comme celui-là, il faut laisser à chacun le temps de respirer. Et ce qui me paraît être le plus probable, c'est que, au regard de cette affaire, de l'impact qu'elle a sur lui-même, je ne sais pas où il en est lui-même dans sa tête, je ne peux pas anticiper. Je crois que, honnêtement, ça n'est pas à la primaire à laquelle il pense, ça n'est pas à l'élection présidentielle à laquelle il pense, en tout cas pas pour jouer les premiers rôles aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'à mes yeux, comme aux yeux de bon nombre de responsables politiques socialistes, pour pas dire la totalité, c'est l'hypothèse la plus faible. Et en même temps, je respecte la situation dans laquelle il est. J'oublie pas, voilà, qu'il y a... Est-ce que vous nous confirmez ce soir une information que sort le site atlantico.fr et qui dit que Martine Aubry, lorsqu'elle a parlé avec Dominique Strauss-Kahn ce week-end, a reçu la confidence de sa part qu'il ne reviendrait pas, que c'était pas son sujet pour le moment. C'est pas sur un site internet qui est un site internet dont on peut pas dire qu'il soit très neutre sur le plan politique qu'on trouve les meilleures confidences sur ce que peuvent se dire Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Vous nous infirmez vous nous dites que c'est pas vrai, donc. Non, mais j'en sais rien du tout. D'accord. Honnêtement, j'ai pas le détail des conversations des uns et des autres. Je sais juste. Oui, mais elle avait un sentiment. Vous lui avez parlé. Après, mais peu importe. Ces entretiens. On n'est pas dans l'intime conviction. Moi, je vous dis, nous avons un calendrier. Ce calendrier existe. Des primaires se dérouleront. Après, personne ne posera la procédure à qui que ce soit. Cela étant dit, voilà, dans le monde dans lequel on vit, dans lequel les épreuves sont réelles, et Dieu sait qu'il y en a eu quelques épreuves. Je ne pense pas qu'aujourd'hui la priorité de Dominique Strauss-Kahn soit à préparer sa candidature aux primaires ou aux présidentielles. Il veut laver son honneur parce qu'il dit qu'il est innocent. Aujourd'hui, le dossier américain semble lui donner petit à petit raison. Mais le dossier français, s'il existe, va poser problème Mais s'il existe. Mais pour l'instant, il n'existe pas. Pour l'instant, il existe un peu et on va voir demain. S'il existe, et je ne sais pas s'il lui posera problème, je verrai. Moi, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ce dossier. Nous verrons donc s'il présente des éléments tangibles ou pas. Mais voilà, je ne peux pas commenter ce qui n'existe pas encore.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que se retrouver embringué, piégé, entraîné dans une telle tempête montre une certaine vulnérabilité? Est-ce qu'on est en position, en situation, si on est fragile sur certains domaines de sa vie privée, est-ce qu'on peut être candidat à la présidence de la République? Attendez, qui nous dit qu'il était réellement fragile dans l'affaire qui le concerne? S'il est innocenté, nous apprendrons que dans cette affaire, il est, lui, pour le coup, la victime. S'il est innocenté, il devient non plus le coupable potentiel d'une agression sexuelle, mais la victime d'un acte de malveillance, en tout cas qui consiste à l'accuser d'un crime qu'il n'aurait pas commis. Donc je veux le redire, ce genre de situation, c'est pas quiconque est exposé à cela, mais il était au zénith à la fois de la popularité, au zénith des responsabilités mondiales, et il a plongé en quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, on va dire, dans une situation qui est une situation où il est devenu, aux yeux de l'opinion publique mondiale, pas seulement française, comme le coupable quasi désigné d'un crime sexuel. Donc moi je veux dire juste qu'une épreuve comme celle-là, si c'est ce qui s'est passé, je ne sais pas encore, on va attendre le 18 juillet, forcément, le problème, c'est pas tant qu'il ait été vulnérable, c'est qu'il est impossible de se préparer à cela. Martine Aubry continuera. Elle a dit hier sur France 2 qu'elle ira jusqu'au bout, que sa candidature restait valable. Il y a pas mal de questions qui se posent autour de cela, et notamment des choses autour de votre job de porte-parole. Je voudrais qu'on écoute ensemble Pierre Moscovici. Il était l'invité de nos confrères d'RMC aujourd'hui. Il ne s'exprime pas au nom du Parti socialiste. Est-ce que, encore une fois, l'idée de M. Strauss-Kahn, s'il revenait blanchi aux France, est l'hypothèse la plus faible à déclarer le porte-parole du PS? C'est le point de vue du PS? Non, non et non. Et au nom de qui parle-t-il? Parle-t-il en son nom propre? Alors c'est Benoît Hamon qui pense ça. C'est pas forcément tel ou tel. Et si c'est pas Benoît Hamon, c'est qui? C'est Martine Aubry. Donc nous sommes en train de discuter nous-mêmes et de vérifier à quel point cette situation est intenable. Et ça va pas s'arranger d'ici le mois d'octobre. Intenable, insupportable. Voilà, Pierre Moscovici qui est engagé aux côtés de François Hollande, qui était proche de Dominique Strauss-Kahn, qui est toujours proche de Dominique Strauss-Kahn, c'est un peu compliqué, hein, franchement, et qui dit vous êtes porte-parole, mais en même temps proche de Martine Aubry, c'est compliqué, et il remet un peu en question votre poste. Hein. Non, mais on s'est parlé au téléphone. J'ai vu, et alors l'incident sera sans suite, et l'incident est clos. C'est-à-dire, vous restez... C'est-à-dire que, évidemment que je reste porte-parole, la question se pose même pas. C'est une fonction que j'essaye d'assumer, qui dans un rôle qui n'est pas simple, avec 5 candidats aux primaires, mais en même temps il y a des présidents de groupe à l'Assemblée nationale ou au Sénat. S'ils prennent position demain alors qu'ils sont aussi des porte-parole du Parti socialiste, il ne viendrait à l'idée de personne de leur demander de démissionner. Les dirigeants politiques savent pouvoir, et en tout cas j'essaye de le faire. Je ne fais pas attention aux petites polémiques qui peuvent avoir lieu ici ou là, et puis en plus avec Pierre Moscovici on se connaît, on s'est parlé il y a... Je vous dis, l'incident est clos, mais voilà, il y a l'intérêt général. L'intérêt général, c'est qu'il n'y ait pas de dénigrement, que les primaires se passent bien, et après, on ne peut interdire à personne d'exprimer à un moment ou à un autre sa préférence. Ce qui serait curieux, c'est que les dirigeants socialistes soient les seuls à pas dire pour qui ils vont voter aux primaires. Du moment qu'ils le font, mais qu'après, dans le rôle qui est le leur, à la tête du Parti socialiste, ils ne font pencher la balance d'aucun côté, il n'y a pas de problème. Ça ne présage pas de petites pinailleries quotidiennes qui vont vous pourrir un peu la vie. Vous savez, ça arrivera encore, mais si ça arrivait qu'on pouvait plus parler, comme on s'est parlé très tranquillement avec Pierre au téléphone, Pierre Moscovici, là ce serait un problème. Et voilà, et donc moi je comprends, il y a des moments où on peut pas lire totalement une dépêche, une déclaration. Vous savez, la spectacularisation de l'info, c'est que vous parlez pendant 1 minute, il en ressort parfois une phrase. Et de cette phrase, qui n'est pas forcément sortie de son contexte, mais qui n'est plus qu'une phrase, ça ne dit pas tout votre raisonnement. Et je veux juste dire une chose, c'est que moi, j'ai de leçons à donner à personne, y compris, je pense que les politiques eux-mêmes ont des responsabilités dans cette spectacularisation de l'information, à travers les petites phrases que nous-mêmes, parfois, on cisèle pour qu'ils ne soient retenus que cela. Mais quand on est dans des sujets qui sont des sujets un peu difficiles,
Il y a besoin de faire attention et d'être sage, tout le monde. Pas seulement nous. Nous aussi. Tout le monde doit être sage. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord comme journaliste et je le dis très clairement. Et la réserve je suis et la sagesse, c'est parfois plus utile que la volonté d'arracher un petit mot polémique. De garder la complexité de chaque situation. Je suis d'accord. Néanmoins, lorsque vous parlerez des retraites, vous parlerez à quel titre? Parce qu'on sait que, par exemple, il y avait eu un petit débat pendant la réforme des retraites. Vous aviez pris des positions et sur lesquelles... Qui sont devenues celles du Parti socialiste. Même Martine Aubry, vous avez repris à ce moment-là. Donc là, on reparle des retraites. Vous allez parler à quel... Je veux dire que la retraite à 60 ans, c'est la position du Parti socialiste. C'est le retour de l'âge légal de départ à 60 ans, c'est inscrit dans le projet socialiste. Nous avons pris l'engagement solennel que si nous revenons aux responsabilités, nous reviendrons aux 60 ans et 65 à taux plein. Ce qui se passe là, c'est que le Conseil d'orientation des retraites vient d'annoncer que tous ceux qui ont 56 ans ou moins. Doit donner son avis selon la réforme mais c'est comme la loi 2003. le prévoit. Voilà. Comme la loi prévoit que ce soit quasi automatique. Il vient d'annoncer que cette réforme qui avait censé régler le financement des retraites, on allongeait la durée de cotisation, eh bien, d'ores et déjà, on va ajouter un trimestre de plus de cotisation à tous ceux qui ont 56 ans ou moins. Qu'ils le sachent aujourd'hui, le Conseil d'orientation des retraites, 3 jours après la promulgation de la loi, change ce qui va être le nombre de trimestres cotisés par les Français, et pour tous ceux qui ont 56 ans ou moins, ce sera très probablement 166 trimestres. Ça veut dire que la réforme Woerth, Fillon, Sarkozy, qui était censée financer le système par répartition et nous assurer que tout fonctionnerait parfaitement, eh bien, produit aujourd'hui ses premiers effets. Les seuls à qui on va demander de travailler plus longtemps pour financer la répartition, ce sont les salariés, et il n'y a toujours aucun prélèvement sur les revenus du capital qui ont explosé qui soit prévu. Or, je rappelle, le Parti socialiste proposait quoi pour financer cette réforme des retraites nécessaire? Eh bien, qu'on mette en œuvre des prélèvements sur le capital, une surtaxe à l'impôt sur les bénéfices des sociétés des banques. Pourquoi? Parce qu'elles se sont enrichies pendant la crise. C'est ce que vous ferez. Et là, c'est ce que nous ferons. Mais sinon, ça ne marchera pas. Et sinon, ça montre bien, en tout cas, qu'il y a un problème de ce côté-là et qu'il faut vraiment trouver... Mais il y a un problème parce qu'il y a une mauvaise réforme. Alors que vous étiez à un moment donné contre cette réforme. Mais nous sommes contre cette réforme. Nous avons dit que nous la remettrions en cause sur ce qui concerne aujourd'hui l'âge légal. Nous reviendrons à un âge légal de départ à 60 et à 65 à taux plein, ce qui permettra aux femmes notamment qui ont eu des carrières morcelées de pouvoir partir à 65 ans et pas 67 ans. Et je le redis, c'est totalement injuste. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que à partir du moment où dans ce pays les revenus du travail stagnent, mais que les revenus du capital, eux, explosent, il est légitime qu'on prenne sur les revenus du capital pour financer les retraites. C'est ce que nous proposions pendant la réforme des retraites. C'est ce qu'ont approuvé 70% des Français qui étaient hostiles à la réforme Woerth, Fillon, Sarkozy. C'est ce que nous ferons en 2012 si nous arrivons aux responsabilités. Et je le redis, c'est la proposition de tous les socialistes. De François Hollande à Ségolène Royal à Martine Aubry. C'est toujours le porte-parole du PS. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Et voilà comment elle parle du PS. Quand le Front National parle du MPS en faisant comme s'il y avait une association entre l'UMP et le PS, moi j'ai envie de répondre FNPS. Il y a une alliance historique en quelque sorte entre l'un et l'autre. Le Parti socialiste dans les années 80 provoque l'arrivée des députés Front National au pouvoir. Le Front National prospère sur les problèmes qui sont entretenus par la mauvaise politique des socialistes. Réponse FNPS. Dans les déclarations de Mme Barège, de M. Guéant, de M. Hortefeux, condamné, de M. Van Est, de M. Lucas, de M. Mariani, il y a la démonstration aujourd'hui, hélas, dans le pays auquel j'appartiens et dont je suis fier, la France, que le parti de Mme Kosciusko-Morizet, l'UMP, applique ou met en œuvre... Elle avait appelé à voter PS en cas de... Mais oui, ce qui montre qu'elle a dû être revissée par François Fillon ou par Nicolas Sarkozy, mais que le parti de Mme Kosciusko-Morizet met en œuvre des pans entiers du programme du Front National. Moi, je veux dire, elle vaut mieux que ça, Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle fait partie de ces dirigeants à droite, de ces dirigeantes avec lesquelles j'ai débattu, et qui vaut mieux que les éléments de langage de l'Élysée. Elle vaut mieux, voilà, que d'être... Eh bien, elle entendra ça. Non, mais je veux dire, elle est bonne en récitation, c'est très bien, elle prend bien la dictée, mais je préfère quand elle est dans l'exercice libre de sa conviction que dans la récitation du catéchisme sarkozyste. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'être venu sur BFM TV. Restez avec nous. Dans un instant, le journal, bien sûr, de Céline Pitlet. On parlera aussi avec Olivia Catan, Parole de femme, et ensuite avec Bernard-Henri Lévy à propos de la Syrie, notamment. Restez avec nous.